est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. Ce 22 septembre, le vélo et la marche sont les moyens de transport autorisés. C'est la journée mondiale sans voiture. Aujourd'hui, il faut soulager la planète en privilégiant à la rigueur des moyens de transport en commun. 36 ans de scène pour 40 ans d'âge, la sublime voix du gospel international Anateko a célébré l'événement par un concert qui a mobilisé du monde. Les temps forts de cette célébration dans ce journal. Bienvenue dans cette édition. Ce 22 septembre est une journée de sensibilisation à la leucémie myéloïde chronique. Cette date est choisie à dessein. Elle symbolise les chromosomes 22 et 9 impliqués dans le déclenchement de la leucémie myéloïde chronique. Ce cancer du sang et de la moelle osseuse représente 15 à 20% des leucémies chez l'adulte. Leur évolution est très lente. Elle nécessite un diagnostic précis et un suivi régulier réalisé en centre spécialisé. Ce cancer du sang peut être traité dans 95% des cas. Savez-vous qu'en plus d'un gynécologue, le suivi d'une grossesse par un pédiatre est nécessaire pour le bien-être de la femme enceinte? Eh bien, il est révolu le temps où le pédiatre ne s'intéressait au bébé qu'à partir de la naissance. Sa présence est indispensable pour donner le maximum de chances au fœtus pour naître avec un minimum de souffrance. Romuald Boton nous en parle dans ce reportage de Marianne Bossemini. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je disais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent en fait plus tard ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. Parce que c'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal. Avant que la poche des os ne se rompe, faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore
qui puisse être motif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Ce 22 septembre est aussi la journée mondiale sans voiture. Elle a été initiée pour soulager la planète du dioxyde de carbone dégagé par la fumée des pots d'échappement des voitures. Un véritable poison qui contribue à l'effet de serre et aussi au réchauffement climatique. Plus de précision à travers cet élément. Imaginez une journée sans voiture et le monde s'en porterait mieux. En choisissant une journée pour mieux faire respirer la planète, les initiateurs, tous des Européens, sont préoccupés par la pollution de l'environnement. Depuis la mise en circulation du premier véhicule dans les années 1886, c'est plus d'1 milliard de véhicules à moteur qui sont aujourd'hui sur les routes du monde. Ces engins génèrent de la chaleur qui pollue quotidiennement l'environnement. Le dioxyde de carbone dégagé par la fumée des pots d'échappement des voitures est un véritable poison qui contribue à l'effet de serre et donc au réchauffement climatique avec toutes ses conséquences. Se priver de sa voiture, un jour sur 365, est pour les initiateurs de ce concept une façon de soulager la planète. Ils suggèrent des alternatives, notamment le vélo et la marche. En ville sans ma voiture vise à favoriser la prise de conscience collective et la nécessité d'agir contre les nuisances générées par la croissance du trafic motorisé en milieu urbain. La journée a été instituée depuis 1998, mais depuis 2007, elle tend à être remplacée par une semaine de la mobilité. Une semaine donc pour promouvoir l'usage des transports en commun tels que le train, le bus, le covoiturage ou encore le métro. Ne pas prendre sa voiture ce 22 septembre est donc un acte fort à la fois écolo et humaniste. On reste dans la préservation de l'environnement pour parler cette fois de la protection du rhinocéros. Le rhinocéros est convoité pour la corne qu'il porte sur le nez. On lui prête à tort des vertus aphrodisiaques dans plusieurs cultures, ce qui fait qu'il est traqué par les braconniers. L'espèce est menacée partout dans le monde. Il ne reste à ce jour que 4 rhinocéros blancs du Nord vivant sur la planète. Ce 22 septembre est l'occasion de mettre en avant le rhinocéros et les dangers qui menacent sa survie. 36 ans de carrière pour 40 ans d'âge, c'est quelque peu intriguant. Pourtant, ailleurs et davantage dans l'art, la valeur n'atteint point le nombre des années. Anateco, la sublime voix du gospel international, comble le public du Palais des Congrès de Cotonou le week-end à l'occasion de ses 36 ans de scène. Le reportage de Apollinaire Agoinon, Ramatou Lawani, présenté par Rodrigue Babakito. C'est une soirée riche en couleurs et en sons, faite de tableaux aussi imprévisibles qu'envoûtants. Enlevé de rideau, l'union des chorales des jeunes de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Un enchaînement annonciateur du délice de la soirée. Voici Anateco! Je viens te rendre toute la gloire parce que toi seul es digne. Anateco, 36 ans de carrière pour 40 ans. Elle est bénie, tout simplement. Une musique évangile, c'est un message qui fédère croyances, générations et origines autour de valeurs divines. Anateco, c'est aussi une orchestration charme
qui déchaîne des élans de gratitude à l'endroit du Créateur de toutes choses. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Le concert est fini comme ça. 2 prestations chargées de surprises et d'émotions avec une transition qui atteste de la qualité de la relève. N'est plus temps pour une autre page. J'ai encore le courage. Il y a quelque chose de spécial pour ce concert. Par exemple, mon cœur n'a jamais battu autant quand je suis sur le piano. Les océans se déchaînent. Avec Anna et les enfants, on travaille beaucoup à la maison. Et de voir le résultat devant le public, c'est vrai que c'est une satisfaction personnelle de se dire que ça paye. Les efforts, l'entraînement, le travail en famille, ça paye. Dans les rangs des invités tout particuliers, Pierre Loco, vétéran du mythique Polyrythmo, Ragbès Sagboran, Richard Flash. C'est à la mesure du dernier concert de la Grande Chantre au Casino de Paris. Mais elle m'étonne toujours autant qu'elle est sur scène et c'est toujours un plaisir. Le côté musical est merveilleux, le côté scénique est encore plus waouh. Quand on voit Anateco sur un podium, on voit sur le podium qu'il y a plein de musiciens. Mais chacun connaît ce qu'il doit faire. Il y a 2 guitaristes, mais un guitariste, c'est que dès qu'il commence, l'autre l'accompagne, le soutient. Personne n'est en concurrence. Un concert de célébration, un répertoire alléchant et diversifié. Et pour Anateco, c'est la marque indélébile de 36 ans de carrière musicale à la gloire du Tout-Puissant Dieu. Les informations au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Héloïse Winaton. Pays d'Afrique australe et de l'Est sont en situation de surendettement selon la Banque mondiale, ce qui signifie qu'ils sont probablement incapables d'assurer les remboursements dus à leurs créanciers. Pour cause, les répercussions économiques néfastes de la Covid-19 et du conflit russo-ukrainien. C'est une déclaration de la vice-présidente de l'institution financière multilatérale pour l'Afrique australe et de l'Est. Il s'agit notamment de la Zambie, du Malawi, de l'Éthiopie et du Mozambique. Le charbon fait son grand retour avec une demande en hausse et une production qui a du mal à suivre. Il en résulte des tensions sur le marché mondial du charbon qui provoquent une flambée des cours. En Europe, par exemple, où le gaz russe devient rare, plusieurs pays ont recours à ce combustible pour produire de l'électricité. Une hausse qui profite aux grands pays exportateurs comme l'Australie, l'Indonésie, mais aussi certains pays africains. C'est le cas pour les exportations de charbon sud-africain vers l'Europe. Elles ont explosé cette année. Conclusion, le charbon n'est pas mort. Et pendant ce temps, l'Afrique du Sud est plongée dans le noir. Sur une échelle de 8 niveaux d'intensité, le niveau 6 a été atteint. Les coupures pouvant aller de 10 à 12 heures par jour à Johannesburg, et cela en plein hiver austral. Ces coupures sont dues à des centrales au charbon mal entretenues et vieillissantes. L'Afrique du Sud est pourtant la première puissance industrielle du continent, avec près de 60 millions d'habitants. Les pertes liées au délestage actuel ont été évaluées à 40 millions d'euros par jour, soit environ 26 milliards de francs CFA. L'inflation pèse lourd, 7,8% sur un an en juillet dernier, son plus haut niveau depuis 13 ans. Aujourd'hui, la récession plane de nouveau avec un PIB en baisse de 0,7% deuxième trimestre. Enfin, en Chine, l'énorme incertitude liée aux mesures anti-Covid pénalise l'activité de la deuxième économie mondiale avec nombre d'entreprises fermées, un tourisme en berne et des chaînes de production très perturbées. La Chine est la dernière grande économie à maintenir une stratégie sanitaire stricte face au coronavirus. Depuis 2020, les frontières du pays sont presque totalement fermées. Placement en quarantaine, confinement ciblé ou encore test PCR généralisé obligatoire empêchent un retour à la normale.
3/4 des entreprises européennes opérant en Chine sont touchées par l'inflexible politique zéro Covid de Pékin, selon une enquête annuelle réalisée par la Chambre de commerce de l'Union européenne. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.